Le heavy metal, un genre de musique déjà bien clivant. Certains adorent le défendre corps et âme, tandis que d'autres prétendent qu'ils ne font que crier. On pourrait aisément penser qu'une communauté autour de ce genre de musique serait unie envers et contre tout. Et pourtant, il existe, au sein de cette communauté, un groupe qui suscite. Ce groupe, vous pouvez en voir un extrait de concert actuellement, c'est Baby Metal. Et pourtant, Baby Metal, c'est aujourd'hui le concert le plus vu du Hellfest 2024. Alors, comment est-ce possible ? Comment ce groupe qui s'est attiré des commentaires haineux depuis ses tout débuts alors que les membres n'avaient même pas 12 ans, a pu aujourd'hui gagner autant en popularité ? Certainement en attirant la communauté J-pop également, je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai qu'aujourd'hui, au sein des fans de Baby Metal, il y a deux communautés. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en plus ? Tout commence en 2010 lorsque le groupe Sakura Gakuin est formé et ce groupe possède déjà son propre concept. On y suit pour ainsi dire le parcours scolaire d'adolescentes jusqu'à l'obtention de leur diplôme à l'âge de leurs 15 ans où elles doivent alors quitter le groupe. Il s'agit donc d'une académie musicale et comme dans toute académie, il y a des clubs représentés par des sous-groupes de musique de Sakura Gakuin. On a par exemple le club d'art, le club de pâtisserie, la gazette de l'école et le club qui nous intéresse, le Heavy Metal Club. Ce club est donc celui dont est issu Baby Metal, formé par Koba Metal, le producteur du groupe. Ce dernier a fusionné les genres de la J-pop et du metal dans un concept innovant, alors que cela faisait depuis 2009 qu'il voulait former un groupe autour de Suzuka Nakamoto, qui deviendra la chanteuse principale de Baby Metal. Mais pour Koba Metal, il manquait encore quelque chose de crucial. Il fallait du contraste. Pourquoi n'y aurait-il pas d'autres enfants qui danseraient autour d'elle comme des anges ? C'est alors que Yui Mizuno et Moa Kikuchi sont intégrés au groupe. À ce moment-là, elle n'avait que 10 ans alors que Suzuka Nakamoto en avait 12. Le groupe Baby Metal est désormais formé et le nom du groupe est décidé d'après un jeu de mots entre la prononciation japonaise de Heavy Metal et Baby Metal qui capture déjà toute l'essence du groupe. A noter que lorsque Baby Metal est formé, aucune des trois jeunes filles n'avait écouté de métal auparavant. Et ça va avoir son importance pour plus tard. A partir de là, Baby Metal sort des singles indépendants tels que Doki Doki Morning, qui sera disponible dès 2011 sur l'album de Sakura Gakuin Message. Au départ, le clip n'attire que des fans d'idol, alors que la musique contient pourtant déjà énormément d'influences du métal. Et justement, ce sont les réactions de ces fans d'idol qui vont petit à petit rendre la vidéo virale. Alors en juillet 2011, lors d'un concert de Sakura Gakuin, les fans vont pouvoir découvrir un nouveau morceau, Ijime Dame Zettai. Pourtant, cette chanson ne sortira en single qu'en 2013, lorsque le groupe passera en major. En mars 2012, un CD en collaboration avec Kiba of Akiba sort et se place 3ème des charts indépendants. Enfin, après la sortie du single Headbanger la même année, le groupe passe enfin en major pour sortir Ijime Dame Zettai. Mais Suzuka Nakamoto a désormais 15 ans, elle obtient son diplôme de Sakura Gakuin et la carrière de Baby Metal doit s'arrêter ici. Ou pas, face au succès des précédents singles, le groupe Baby Metal peut poursuivre ses activités en détaché de Sakura Gakuin et sortir un nouveau single, Megitsune. Alors qu'elle participe pour la deuxième fois au Summer Sonic Festival, toujours en étant les plus jeunes artistes à y participer, ça n'est pas moins que Metallica qui assistera à leur concert. Le 26 février 2014 sort alors le premier album du groupe, sobrement intitulé Baby Metal, et il s'écoule à pas moins de 37 000 exemplaires la première semaine. Et ce, rien qu'au Japon. Alors évidemment, le groupe poursuit avec des lives au Budokan et une tournée européenne. Étant constitué que de danseuses et de chanteuses, Baby Metal est accompagné sur scène d'une troupe appelée le Kami Band, dont le nom fait directement référence au lore du groupe et à l'aspect divin de chacun des membres. Le 1er avril 2016, on a le droit à la sortie du deuxième album du groupe, Metal Resistance, et à une apparition de Baby Metal à l'Alternative Press Music Award, d'où est tirée la célèbre performance avec Rob Halford de Judas Priest. Mais on arrive en 2017
et le début de la période noire de Baby Metal. À cause de problèmes de santé, Yui Mizuno doit se retirer des performances live du groupe, dont le concert prévu les 2 et 3 décembre à Hiroshima, date à laquelle Suzuka Nakamoto célèbre son 20e anniversaire, âge de la majorité au Japon. Il faut alors assurer à 2 des performances prévues pour 3 danseuses, tandis que le public ne demande que le retour de Yui Metal. Le 30 décembre 2017, c'est Mikio Fujioka, guitariste du Kami Band, qui fait une terrible chute, dont il décédera des séquelles le 5 janvier 2018. Il avait alors 36 ans et la chanson Starlight est un hommage qui lui est rendu. Au moment de la sortie du single de Starlight, Yui Mizuno officialise son départ du groupe à cause de ses problèmes de santé, annonçant d'ailleurs une carrière solo dont pour le moment on ne sait toujours rien. Vient alors la sortie du 3e album de Baby Metal, Metal Galaxy, alors que au même moment, Riko Sayashi est aperçu sur scène pour prendre la place de Yui Mizuno, ou du moins interpréter la chorégraphie, puisque elle ne possède pas de micro. En effet, elle fait partie des Avengers aux côtés de Kano Fujihara et Momoko Okazaki pour que les performances se fassent de nouveau à 3, chacune jouant à tour de rôle. Sort alors l'album 10 Baby Metal Years pour célébrer les 10 ans du groupe, et à la suite de cela, une étrange vidéo est publiée pour annoncer un hiatus. Beaucoup craignent que cette pause n'amène à la fin définitive de Baby Metal, mais le duo revient le 11 octobre 2022 pour annoncer leur 4e album, The Other One. The Other One est un concept album et donc, par son essence, il a une ambiance très différente de ce que le groupe a pu produire sur les 3 premiers albums. Le CD sort le 24 mars 2023 et le 7 avril, il est officialisé que Momoko Okazaki rejoignit le groupe en tant que 3e membre pour signer le nouveau départ de Baby Metal. Depuis, 3 collaborations sont sorties. Une pour Baby Metal avec Tom Morello du groupe Rage Against the Machine, une pour le rappeur Thai F-Hero, et enfin une 3e, une collaboration avec le groupe allemand Electric Callboy intitulée Ratatata. Cette chanson a d'ailleurs été utilisée comme chanson thème du Bash in Berlin 2024. Enfin, les 3 membres du groupe doivent apparaître dans le film finlandais Heavier Trip et une tournée européenne est prévue avec une date à Paris le 28 mai 2025. Je pense pouvoir aisément parier sans trop de soucis que le succès du groupe est au moins en partie dû à la popularisation d'Internet et des réseaux sociaux au cours des années 2010. Comme expliqué plus tôt, Doki Doki Morning, avec son titre en caractère japonais, a dans un premier temps attiré des fans d'idol, dont les réactions ont été massivement partagées, ce qui a petit à petit attiré des fans de métal qui sont parfois restés parce qu'ils ont apprécié le groupe, et parfois ont simplement déserté parce qu'ils n'accrochaient pas au côté J-pop. Les stratégies de communication sont d'ailleurs très efficaces, popularisant ainsi petit à petit Baby Metal, le faisant repérer par d'autres groupes déjà bien installés qui vont ensuite l'inviter dans des festivals ou alors à faire leur première partie. Notons que les festivals dans lesquels Baby Metal apparaît sont au moins des festivals de rock, si ce n'est évidemment des festivals de metal comme le Hellfest. Le groupe ne s'est jamais présenté à des conventions sur le thème des animés et n'a d'ailleurs jamais interprété d'opening ou d'ending en 14 ans. Ce qui est d'ailleurs étonnant quand on voit le succès de certaines musiques issues de la Japanimation ces dernières années. Mais cela rejoint selon moi un autre point important qui participe au succès de Baby Metal, le lore. Baby Metal a réussi au fil des années à créer son propre univers centré autour d'une divinité, le dieu renard, son propre signe de ralliement, le Fox Sign, et même son propre jour férié, le 1er avril, date où le groupe fait généralement ses annonces. Notons que les 3 membres sont d'ailleurs des messies du métal, et couplés à leur très grande discrétion quant à leur vie privée, cela contribue à les mystifier. D'une certaine manière, on en est à un point où les moindres faits et gestes qui caractérisent un tant soit peu la véritable personnalité des membres créent un engouement monstrueux. Forcément, on ne peut pas nier l'impact des nombreuses collaborations présentes depuis Metal Galaxy, qui contribuent forcément à attirer toujours plus un nouveau public. Pour ces collaborations, justement, j'aimerais que l'on parle un petit peu plus de la campagne marketing derrière le dernier titre du groupe, Ratatata.
vraiment la campagne marketing a été maîtrisée, avec d'abord quelques teasers jusqu'à la sortie de la chanson, avec le petit extrait où on peut voir Sasuke Nakamoto avec ses oreilles de chat, qui a créé de l'engouement pour la sortie du clip, où on a pu découvrir qu'en fait les 3 chanteuses avaient des oreilles de chat, et ça a vraiment fait un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui suivent un peu des comptes de gens qui aiment Baby Metal, ça n'était que ça dans la TL. La chorégraphie a d'ailleurs été très bien mise en avant durant les refrains du clip, avec même la sortie de tutos sur les formats courts pour inciter les gens à reproduire la chorégraphie et ainsi lancer le Ratatata Challenge. Un dernier point qui est selon moi crucial dans le succès du groupe, c'est que Koba Metal, le producteur, a très bien compris ce qui faisait de la bonne musique. Le contraste. Littéralement, si vous observez vos musiques préférées, elles reposent toutes sur un contraste. Le plus évident, c'est entre un couplet et un refrain, où généralement le premier a moins de puissance que le second, mais avec le métal, c'est même possible de faire l'inverse. En métal, on peut très bien avoir un couplet très screamé, n'importe quelle autre technique vocale, et donc très puissant, puis passer à un refrain plus libéré, le plus souvent grâce à un point d'orgue qui vient catalyser tout ça. Et quoi de plus contrasté que de mélanger des genres de musique qui n'ont rien à voir? Surtout avec le métal. On a du métal symphonique, on a du métal électro, on a du métal rappé, alors pourquoi on n'aurait pas du métal idol? Alors oui, Baby Metal n'est pas exempt de tout défaut, ça pourrait être mieux sur quelques points, certains n'aiment pas la voix de Suzuka Nakamoto, moi je trouve qu'elle manque juste un peu de technique vocale par moment, des techniques même pas issues du métal, mais ça ne regarde que moi. On peut également critiquer le fait que les membres ignoraient tout du métal avant de former le groupe, mais hey, tout le monde a peur du métal quand on est innocent. Vraiment, c'est rarement anodin de tomber dans le métal. C'est quand même un genre très codifié avec des règles très précises à respecter. C'est souvent parce qu'on a quelque chose à exprimer que l'on aime cette musique. Et alors forcément, Baby Metal qui n'a pas de texte satanique ou des incitations à la révolte, évidemment je caricature, mais c'est pour faire plus simple, ça brise ces règles justement. Mais d'un autre côté, ça n'a jamais été ce que Baby Metal souhaitait raconter non plus. Ce qu'elle souhaite raconter, ce sont bien plus souvent des chansons qui t'encouragent. Et moi, ça suffit à aller me faire courir. En réalité, on reproche des choses à Baby Metal comme on pourrait en reprocher à tous les groupes. Et j'insiste, tous, sans exception, qu'importe le genre, qu'importe comment ils ont été formés. Vous savez maintenant que j'aime bien Revo de Link Horizon. Mais pourtant, j'aime pas Luxembourg Daikiko. Pourtant, j'ai quand même l'album. Juste, j'aime bien les chansons, mais je trouve que ensemble, ça ne marche pas. Justement parce que le corps central de l'album suit tout le temps la même structure avec un peu la même ambiance à chaque fois. Ce sont les chansons sur les 4 personnages principaux de Bravely Default. Et que justement, ça crée quelque chose d'assez plat. Ça manque de contraste. Et donc, quand j'écoute l'album en entier, je finis par m'ennuyer à peu près vers la moitié. Pourtant, même ces 5 chansons du corps central, je n'ai aucun problème à les écouter séparément, et l'une d'entre elles fait même partie de mes chansons préférées parmi les compositions de Revo, parmi lesquelles on retrouve évidemment d'autres pistes de l'album. Et je suis sûr que si vous prenez le temps d'y réfléchir ne serait-ce qu'un petit peu, vous trouverez forcément quelque chose à redire sur votre groupe ou votre artiste préféré. C'était aussi très facile de critiquer Baby Metal à leur début. Comme je l'ai dit, les membres sont très discrètes, elles l'étaient déjà à l'époque, et il était donc très facile d'imaginer qu'elles n'étaient pas affectées par les commentaires haineux qu'elles pouvaient recevoir à ce moment-là. Et ce, malgré leur jeune âge. Pourtant, quand on regarde les interviews, ce sujet est parfois évoqué. Officiellement, on nous dit que c'est cela qui les a rendues plus fortes. Mais on ne sait que ce que l'on veut bien nous faire savoir. En extrapolant et en étant un petit peu complotiste, on peut imaginer que ces commentaires haineux ont au moins contribué en partie au départ de Yui Mizuno. Alors évidemment, je ne vous demande pas d'adorer Baby Metal comme je le fais. On a tous nos goûts et libre à chacun d'aimer ou de ne pas aimer un groupe. Dire je n'aime pas Baby Metal, c'est évidemment ok. Ne pas savoir pourquoi tu n'aimes pas un groupe, c'est aussi ok. Et avoir des arguments pour dire je n'aime pas ce groupe, c'est aussi recevable. Peut faire connaître tes arguments qui impliquent de pourquoi t'aimes pas un groupe. Je viens d'ailleurs de le faire sur l'album Luxembourg Daikiko, mais ça doit n'engager que toi. Donc exit les tournures impersonnelles qui sous-entendent une vérité absolue.
Je n'aime pas parce que je trouve que est plutôt une bonne formulation. Et oui, tu peux dire tout ce que tu veux après. Que t'aimes pas la voix de Suzuka Nakamoto, que tu trouves que le groupe n'a pas été formé dans des conditions idéales, que tu trouves que c'est pas né de la véritable passion des membres pour le métal. Enfin bref, tout un tas de trucs auxquels moi aussi j'accordais beaucoup d'importance avant de découvrir Baby Metal. Le souci, c'est que même en sachant tout cela, j'ai kiffé. Les compositeurs, les paroliers, enfin bref, toutes les personnes impliquées dans la création d'une chanson avaient choisi de les écrire Baby Metal, et le résultat est plus que réussi. Ça m'a fait un peu me remettre en question au début, pour être honnête. Ouais, mais j'en suis venu à la conclusion que... Eh bien, et si on écoutait de la musique juste pour se faire kiffer? C'est une source d'inspiration en plus, et il y a vraiment de très belles musiques dont ce serait bête de se passer pour des prétextes à la con. Alors ok, la façon dont le groupe s'est formé ne correspond pas exactement à ce que toi tu rêves de faire, mais c'est pas grave, elles ont l'air très heureuses comme ça, la musique est excellente, donc plonge. N'oublions pas que le métal a vraiment une place très importante dans le cœur de Koba, et que maintenant, on a une vraie trimeuse. Par contre, par pitié, je veux un jour, ne serait-ce qu'une fois de plus, entendre la voix de Moa dans un contexte différent que celui d'Headbanger. Pitié. Oh. Alors voilà, c'est sur cette note que je vais terminer cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à activer la cloche et à vous abonner et à me suivre également sur Twitch. En ce moment, on fait principalement des lives sur Pokémon. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vais aller courir avec du Baby Metal dans les oreilles. Bye!